Salut frère, comment ça va? J'espère que tu vas bien, d'accord? Et que tout se passe bien chez toi, d'accord? Sinon, chez moi, ça va aussi. Ça va super. Donc aujourd'hui, d'accord, on aborde un nouveau concept, d'accord, sur cette chaîne, d'accord, un nouveau concept. C'est quoi? C'est le VLAN, d'accord? C'est quoi un VLAN? En gros, la signification, c'est quoi? C'est virtual LAN, d'accord? C'est quoi un virtual LAN? En gros, c'est quand tu un VLAN, en gros, d'accord? C'est un switch, d'accord, virtuel. Prends ça juste comme ça. Quand on dit VLAN, c'est un switch virtuel, d'accord. La signification mot à mot de ça, c'est quoi? C'est LAN virtuel, d'accord, Local Area Network, donc c'est un réseau virtuel, d'accord. Mais en gros, c'est un switch virtuel, donc un VLAN se place où? Sur un switch. Donc on peut avoir un seul switch et avoir plusieurs VLAN dessus. Donc tu vois un switch, mais en gros, il y a beaucoup de switches virtuels qui sont dessus. C'est quoi son but? Bien. Imaginons une entreprise, tu vois, une entreprise qui a par exemple le RH, DG, et, les informaticiens, quoi encore, la comptabilité, le secrétariat, tout ça là. Et rien n'est segmenté, tout est là comme ça sur le switch. En gros, un matin, le DG peut se lever, ouvrir son ordinateur et voir un fichier, par exemple, et qu'il ouvre le fichier, il a des milliers de logs dessus qu'il ne comprend rien, il est énervé. Tu vois, il peut envisager de renvoyer des gens. Et l'informaticien, lui, se lève un jour, il ouvre son PC, il voit des rapports et des rapports de projets de travail que le DG doit signer. C'est pas normal. Ou bien l'informaticien se lève un jour, puis il regarde, il voit les salaires de tout le monde. C'est pas normal, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on crée des VLAN, d'accord, pour segmenter le réseau. En gros, on a un seul switch, mais ce switch-là seul segmente des gens. Donc, on aura les RH qui vont travailler seulement eux, informaticiens entre eux et DG entre eux, tu vois. Donc, chacun est dans son truc, mais on est sur un seul switch. C'est pas en gros si tu comprends en gros ce que je veux dire, tu vois. Donc, bref. Donc là, on va passer, d'accord, à une démonstration, d'accord, du travail d'un VLAN et tout. D'accord, donc je vais déjà commencer par lancer le, le screen. D'accord, donc on va compter, on a 3, 2, 1, go. Donc, on se retrouve ici donc, sur notre ancienne topologie. Donc, on a notre réseau qui est le 192.1.0 et on a 254 adresses IP qu'on peut donner à tout le monde. Donc, on va d'abord commencer par effacer, d'accord, le laptop comment on l'appelle même, le serveur, d'accord. Donc, on va ajouter, d'accord, des PC. Je ne sais pas, c'est, donc on a trois, on va ajouter deux PC, d'accord, deux PC par VLAN. Donc, il nous faut encore un. Donc, ici, on a le VLAN 1 ici, en gros, le VLAN 2 ici, et le VLAN 3 qui est en haut. Donc, on va prendre ça là, et on va, en gros, les prendre comme ça. C'est ça, non? Non, file color, s'il te plaît. Donc, comme ça, par exemple, c'est noir, pas joli. On va choisir une couleur, donc on va prendre le vert, d'accord? Donc, ici, VLAN 1, on va prendre une autre couleur ici, on va prendre l'orange ici. Donc, VLAN 2, c'est où? C'est ici. Et en gros, on va prendre le bleu. Ouais. Et ici, c'est quoi? C'est, attends, VLAN 3. Donc, ouais, je pense en gros, ça peut faire l'affaire. Donc, ici, on va d'abord effacer les cancels, s'il te plaît. N'efface pas les choses que je ne veux pas effacer, s'il te plaît. Donc, ici, on va effacer ça là. On va aussi effacer ça là. Je vais mettre tout ça dans la vidéo, j'en ai rien à foutre. Bref, on a un réseau d'accord. Donc, on a le VLAN 1, VLAN 2, le VLAN 3. Bien. Donc, ici,
on va en gros adresser les machines. Déjà, on va les connecter. On va les connecter déjà. De 1. Donc, ici, on a ça et ça. On a ça et ça. Ouais, donc on a eu ça là aussi. Et ça. Ici aussi. C'est déjà connecté. Sorry. Sorry. Donc ici, on connecte ici aussi. Voilà. Donc on va nommer les parties. Donc ici, c'est quoi? C'est le DG ici. Ensuite, ici, on a informatique. En gros, ici, on a quoi? On a le RH. D'accord? Donc, en gros, c'est les trois. D'accord? C'est les trois là qui sont là. On va adresser les PC. D'accord? Donc, on a déjà le IP sur ce PC là, je pense. Non, c'est lui. C'est lui là. Vous voyez, il avait le point 3. Donc, on lui donne le point 1, le point 2. On va avoir le point 2. Donc, on va faire un tour. D'accord? Donc, ici, on lui donne le 268.1.3. D'accord? Pour 1.4 ici. 168.1. Je vais déjà copier ça là. Parce que je ne vais pas revenir ici. Copie-moi. Wesh. Et vas-y, toi. 98.1.4. En gros, ici. Ici, on a le 98.1.5. Ici, 98.1.6. Ok. Et toi, 98.1.7. Ok. Ok, excellent. Donc, ici, on a un truc là qui sont vraiment en vague. Donc, on voit que le DG lui peut se lever un jour, envoyer un message, par exemple, à l'informatique. Tu vois, en gros, ici, il te met successful. D'accord? Ça veut dire que le message est passé, c'est succès. Tu vois ici. Donc, tout le monde peut envoyer un message à tout le monde fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut sur le réseau, chacun envoie ce qui lui plaît, tu vois. Donc, nous, on ne veut pas ça, on veut segmenter le réseau, on veut que tout le monde soit sur tout le monde, d'accord? Donc, ça va arrêter le screen, donc je vais juste arrêter ça là aussi. Oui, donc je disais, d'accord? Donc, tout le monde peut envoyer un message à tout le monde, d'accord? Donc, ici, on va créer le VLAN, d'accord? Et on va voir en gros que ceux qui sont dans le VLAN là, d'accord, pourront communiquer entre eux et ne peuvent pas communiquer en dehors, d'accord, de ceux qui ne sont pas dans le VLAN. Donc ici, on y va. On se connecte, d'accord, Switch pour la première fois depuis longtemps. Donc, et... oh, bien. Donc, ici, je suis imaginer en fait le nombre de vidéos que je peux faire juste avec ça, tu vois. Donc, ici, en gros, d'accord, ici, on est sur le mode utilisateur, d'accord, du Switch. Donc, en gros, on va passer en mode enable, tu comprends, en mode enable. On va passer en mode privilégié, d'accord. Donc, le mode privilégié, c'est quoi? C'est un mode qui permet d'avoir plus de contrôle sur le Switch, d'accord. Et c'est pas pour ceux qui regardent les animés et tout. Moi, je vois ça plus en gros, tu vois, ceux qui regardent Bleach, ils vont voir en Bleach, on a les impactos. Les impactos, c'est quoi? C'est une épée que les Shinigami utilisent, d'accord. Donc, il a deux phases. Il a la phase simple, d'accord. On a la phase Shikai et la phase Bankai. Le Shikai, en gros, c'est la première libération. Donc, ça permet de faire en gros, beaucoup de choses avec ton épée. Il prend une forme. Et on a la forme Bankai qui permet de faire la forme finale, en fait, qui fait tout. En gros, avec le Switch, on a la première forme, la forme privilégiée, d'accord, qui permet de faire en gros beaucoup de choses que la forme simple de mode utilisateur. Et on a la forme de configuration terminale, d'accord, où on passe
on passe en gros à l'administration, à la vraie administration, d'accord, du switch. En gros, donc c'est ça. Donc, on va aller en mode administration directe du switch parce qu'on veut créer les choses sur le switch. Donc, on va aller en mode administration directe du switch. D'accord? Donc, c'est parti. Donc, ici, on va d'abord en mode privilégié. D'accord? Donc, on va en mode privilégié. Et en gros, pour aller en mode, et, pour aller en mode, pour aller en mode configuration terminale, d'accord, on tape config, donc, oh, configure, d'accord, terminal, d'accord, on tape entrée. Et là, on passe en mode configuration terminale, d'accord. Donc, ici, on va faire quoi? On va d'abord créer les VLAN, donc le premier VLAN, donc VLAN 10. Donc, là, il va créer en gros, on est entré dedans. Donc, on va d'abord le nommer. Donc, c'est quoi? On va mettre name, d'accord. C'est quoi? C'est informatique, non? Je vais voir ici. Je n'ai pas mis. Ok, d'accord. On met informatique, d'accord. On met informatique, d'accord. Et ici, on va juste sortir dedans parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et on crée le second, donc VLAN 20, d'accord. Name. Donc, le name, c'est quoi? C'est DG. On crée le troisième VLAN, on va sortir dedans, d'accord. Troisième VLAN, c'est quoi? C'est VLAN 30, en gros. Et le name, c'est quoi? C'est RH, d'accord. Voilà. Donc, on va sortir dedans. Ouais, voilà. Donc, on a les trois VLAN. Donc, pour vérifier si on a ça, on a une commande spéciale qui permet de faire. Donc, la commande, c'est quoi? C'est do. Do parce qu'on est en mode configuration terminal. Donc, pour voir les choses, on doit être en quoi? En mode privilégié. Mais comme on n'est pas en mode privilégié, là, il faut faire do. Je suis en train de partir dans les choses compliquées, alors que je n'ai pas fait de vidéo pour expliquer ça. Donc, je vais faire une vidéo pour expliquer ça. Ouais, je pense que c'est mieux. Bref, donc calme-toi, regarde, d'accord, regarde et comprendre, d'accord. Bref, donc ici on va do show, d'accord, normalement c'est show, d'accord, donc VLAN, bref, d'accord. Donc ici on a quoi? On voit qu'on a, on a et en gros informatique, RH et DH qui sont en mode activé. Donc là, la prochaine étape c'est quoi? On va attribuer, d'accord, chaque port, d'accord, chaque port, quand il n'y a pas de port c'est quoi? Tu vois les FA0/2, 0/5 là, on va les attribuer à chaque PC. Chaque PC est attribué un port. Maintenant, nous, on va mettre un port dans un VLAN. Et une fois que le port est dans ce VLAN là, il est dans ce VLAN là. Je sais pas si tu comprends. Donc, le screen vient de s'arrêter. Donc, on va refaire notre screen. Donc, moi, je vais arrêter ça ici. Bien. Donc, et ici, on va configurer les trucs là. Mais bon, c'est bien, rien, tu vois. Ici, je ne vois pas, en fait, c'est quel port qui est quel port. Donc, on va séparer les trucs. D'accord? Donc, on va séparer bien les trucs pour bien voir ce qui se passe, en fait. Tu comprends? Donc, on va mettre les trucs là tranquillement. On va bien séparer les ports pour bien regarder c'est quel port qui est quel port. Tu vois, au niveau du, au niveau du switch. D'accord? Au niveau du switch, frérot. Donc, ouais, là, on regarde bien. On a fait bien voir. Bien. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Bref, ok. Je vais faire une autre vidéo, d'accord, pour bien expliquer en gros le switch. Pas forcément le switch, comment il démarre, quels sont les fichiers qu'il démarre, et il démarre plusieurs fichiers d'abord avant de démarrer. Quels sont ses modes de configuration, quels sont les trucs qu'on peut faire avec la configuration, tout ça là. Donc, pour le moment, si tu maîtrises déjà ça, c'est bon, on continue. Si tu ne maîtrises pas, fais un effort de suivre et de finir. D'accord? Ensuite, quand la vidéo prochaine va sortir, ça sera plus clair pour toi, tu vois. Bref. Donc ici, on va d'abord commencer par le RH. D'accord? Le RH, c'est où? C'est VLAN 30. Bien. Donc, on va rentrer dans chaque port une par une. Un port. Un par. Moi, un par un. Est-ce qu'on dit ça?
Putain. Bref, donc ici, on va prendre ça là. Donc c'est le FA0/3. D'accord? Donc on va rentrer dedans. Donc interface FA0/3. Donc on est dedans. D'accord? Donc on va switch port mode access. T'inquiète pas. Donc ici, ok. Ici, on a en gros deux modes, d'accord, pour les ports. On a le mode access qui permet d'avoir accès uniquement à un seul VLAN. Tu comprends? Et on a le mode trunk qui permet d'avoir accès à plusieurs VLAN. Le mode trunk sera la prochaine vidéo qu'on va faire, d'accord? Pour le moment, on a le mode access qui permet d'attribuer à chaque port un seul VLAN. Donc ici, on a le switch port mode access, donc switch port access, d'accord, VLAN, quel VLAN? VLAN 30, d'accord. Donc tu vois automatiquement qu'ici, il ne montre pas ça. Tu vois que le port est devenu orange avant de revenir au vert, tu comprends? Donc on va pas tant qu'il revienne au vert, on n'a pas le temps de regarder ces trucs-là. Donc ici, on a le FA0/6, d'accord. Donc on va partir, donc on va aller sur l'interface FA0/6, d'accord. Donc switch for mode access, d'accord. Switch for access VLAN, quel VLAN? VLAN 30. Donc voilà. Donc tu vois ici aussi c'est devenu orange et tout. On part sur mon gars là ici, c'est FA0/1, d'accord. Donc interface FA0/1, d'accord. Donc switch for mode access. Donc lui c'est quoi? Lui c'est le RH, non? C'est ça? Non, c'est le DG. Ok. Le DG, lui c'est quoi? C'est le VLAN 20. Donc switch for access VLAN 20. D'accord. Interface FA0/2. D'accord. Switch for mode access. D'accord. Switch for access VLAN. Quel VLAN? VLAN. Oh, qu'est-ce que tu fais? VLAN 20. D'accord. VLAN 20. Je pense que c'est bon ici aussi. Donc on va quoi? On va sur le VLAN 10. D'accord. L'informatique. On va que lui c'est quoi? C'est FA0/5. D'accord. Donc ici. Interface, d'accord, FA0/5, switch port mode access, d'accord, switch port access VLAN 10, ok, interface FA0/4, je le vois ici, switch port mode access, d'accord, switch port access VLAN 10, d'accord, je pense que c'est bon pour tous les VLAN. Le screen va s'arrêter, c'est pourquoi j'ai fait ça rapidement, d'accord, pour que le screen s'arrête et que je puisse faire une mini conclusion avant de passer en fait au screen suivant. Donc, on se trouve tout de suite d'accord pour les tests. Donc, en gros, tout est dans son VLAN. C'est déjà parti. Donc, on va voir maintenant, d'accord, par les tests que, en fait, je vais continuer en même temps, d'accord, donc je vais juste enregistrer le truc là. Je vais juste commencer un nouvel enregistrement. Donc, dans 3, 2, 1, go. Donc ici, on va faire les tests, d'accord, pour voir en gros ce qui se passe. On va prendre au niveau du DG, tu vois. Quand on prend le DG, on va prendre ici. On prend le message, d'accord, qu'on envoie de lui à lui. D'accord, tu vois que c'est successful. Tu vois, successful ici. Bien. On parle de l'informatique, on parle de lui à lui, successful aussi. On parle de mon gars vers mon gars, successful aussi. Bien. Mais là, quand on veut partir de l'informatique vers le DG, in progress est faible. Bien, on veut partir de l'informatique vers le second DG, in progress est faible. On va delete, on va recommencer. D'accord? Ici, tac, tac, successful. C'est le RH. Entre eux, c'est bon. Et là, quand on parle de lui vers l'informatique, in progress et puis fail. On parle du second, in progress et puis fail. Donc, chacun est dans son coin. Personne ne dérange personne, tout le monde est propre chez lui. La fin de cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, d'accord, on va voir en gros comment faire communiquer, d'accord, et
chaque VLAN, je sais pas si tu comprends en gros ce qui se passe en fait. Ici, on les a séparés, d'accord, pour que personne ne puisse communiquer avec personne. Là, tu comprends. Mais en gros, je sais pas si, imaginons que le DG, par exemple, veuille envoyer un message à l'informatique, au directeur des services informatiques. Tu vois, il ne va pas maintenant imprimer le message pour venir le donner à lui-même, mais propre. Tu vas l'envoyer, il doit lui envoyer ça. Donc, on va faire quoi dans la prochaine vidéo? On va faire du routage et ouais, du routage on stick, d'accord? Mais bon, on va pas déjà faire ça, je sais pas. Mais bon, ce sera dans la prochaine vidéo, donc je sais pas c'est quand je vais tourner ça. Mais bon, bref, peace go. En gros, c'est ça en gros les VLAN déjà, tu as compris? Donc un VLAN c'est quoi? C'est un LAN virtuel. Un LAN virtuel qui va séparer en fait. Donc sur un switch, on a plusieurs switches virtuels, donc plusieurs VLAN sur lesquels sont connectés plusieurs machines qui sont séparées. Chaque VLAN sépare en fait les sections. Et en gros, c'est pour éviter en fait que tout le monde se retrouve à envoyer un message. Tout le monde reçoit un message que tu ne sais pas c'est où ça vient. C'est ça un VLAN. Voilà. Donc, à la prochaine.